Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici un problème de killer Sudoku que j'ai créé pour la FFJM, Fédération Française de Jeux Mathématiques, et vous pouvez voir que je l'ai créé en dessinant ce logo avec ce qu'on appelle des cages killer. Donc, je vais expliquer en quoi consistent les règles. Nous avons d'abord la règle usuelle du Sudoku qui est que chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc 3-3 délimité en caractère gras doivent contenir tous les chiffres de 1 à 9 exactement une fois. Donc ça, c'est la règle de base du Sudoku. Et dans le killer Sudoku, il y a des cages, comme celle-ci ou celle-là, et il y a deux règles pour cette cage. La première, c'est que les chiffres doivent être tous différents. Donc, en particulier, ce chiffre et ce chiffre, qui pourraient être égaux avec les règles usuelles du Sudoku, ne peuvent pas être égaux du fait qu'ils sont dans la même cage. Et enfin, l'autre règle, c'est que la somme des chiffres au sein d'une case, c'est le petit nombre que vous voyez indiqué dans le coin supérieur gauche de la cage. Et alors, comment est-ce qu'on résout ça? Parce qu'on voit qu'au départ, j'ai donné très peu de chiffres, et il est très courant, à vrai dire, dans les killers Sudoku, de ne pas donner de chiffres du tout en dehors des indications des cages. Alors on peut essayer de trouver soi-même les décompositions. Par exemple, quand on voit 4 à réaliser avec 2 chiffres, c'est pas très long de se convaincre que la seule possibilité, c'est de faire 1 plus 3. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est pas 13, c'est juste le fait que dans chacune de ces deux cases, les seuls candidats possibles sont 1 et 3. Par ailleurs, le 8, on peut assez rapidement voir que c'est quand même un petit total, puisque le plus petit total avec 3 chiffres, 1 plus 2 plus 3, ça ferait 6. Donc il n'y a pas énormément de possibilités. Donc on peut chercher soi-même sur un petit bout de papier, ou même de tête, les décompositions de 8 comme somme de 3 entiers. On peut aussi se référer à des sites en ligne, comme le site Bodoku. Je regarde si ça s'affiche à l'écran. Ah non, ça ne s'affiche pas sur votre écran. Bon bref, on peut assez facilement voir que 8 nécessite le chiffre 1, 8 en 3 cases, et les deux décompositions sont 1, 2, 5 et 1, 3, 4. Donc de toute façon, puisqu'il doit y avoir un 1, à cause du 1 qui est situé là-dedans, le 1 va aller dans cette case. Et maintenant, donc, je viens d'effacer, on peut voir qu'ici, on n'a pas le droit de mettre le 3, donc la seule décomposition, c'est celle-ci, ça fait donc ici un 2 et un 5. Ensuite, 24, on peut voir qu'à l'inverse, c'est un gros total. Et si on regarde les trois chiffres les plus gros, 7, 8 et 9, on voit que leur somme fait 24. Donc c'est la seule décomposition possible pour cette cage. Et maintenant, dans ce bloc 3-3, il nous manque le 4, le 6 et le 3 qui sont donc répartis sur ces trois cases. Et ça ne peut pas être un 4, il y en a déjà un dans la colonne. Donc 24, c'était le plus gros total. Et là, le 23 avec 3 chiffres, c'est presque le plus gros total. Par rapport à 7, 8, 9, on est obligé de retirer 1. Et le seul chiffre sur lequel on peut retirer 1, c'est sur le 7, parce que si vous retirez 1 à 8, ça fait 7, 7, 9. Si vous retirez 1 à 9, ça fait 7, 8, 8. Et les chiffres n'ont pas le droit d'être répétés. Donc la seule décomposition possible, c'est 6, 8 et 9. Et ça nous indique qu'il y a un 6 dans une de ces trois cases, donc il ne peut pas y avoir de 6 là-dedans. Donc ça, ce ne sont pas des 6. Et le 6 de ce bloc 3-3 est forcément ici. De même ici, il y a un 8 et un 9, donc on ne peut pas en avoir dans cette case, ça c'est un 7. Et par ailleurs, dans cette colonne, on a localisé 3 chiffres, ici 3, 4, 7, ici 6, 8, 9. Il nous reste à caser 1, 2 et 5 dans les autres cases. Donc 1, 2 et 5 dans les 3 autres cases. Mais ici, ça ne peut pas être un 1 puisqu'il y en a un par ici. Et on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc on pourrait se dire, oui, voilà, réaliser 16 comme somme de 5 chiffres, il y a des tonnes de possibilités. Et en fait, non, il n'y en a pas tant que ça. Si on considère que les 5 plus petits chiffres, je les ai écrits ici, 1, 2, 3, 4, 5, ont une somme égale à 15. Donc 16, c'est juste 1 de plus que le minimum. Donc pour arriver à 16 à partir de cette unique décomposition, il faut ajouter 1 sur un chiffre. Et le seul chiffre auquel on peut ajouter 1 sans qu'il y ait de chiffre répété, c'est le 5, qui devient un 6. Donc 1, 2, 3, 4, 6, c'est la seule décomposition possible de ce 16. Et on voit que ça exclut de mettre un 5 dans ces deux cases. Et le 5 de la colonne est donc ici.
Par ailleurs, là, j'ai placé un 1 et un 2. Donc, il nous reste à placer 3, 4 et 6 dans les trois autres cases. Et si on regarde, là, il y a un 3. Donc, le 3 n'est pas là-dedans. Le 3 est forcément ici. Et puisqu'il y a un 6 dans ces deux cases, je peux l'exclure de cette case. Et là-dedans, il nous faudrait quelque part un 5. Mais puisqu'il y a un 5 dans une de ces deux cases là-haut, le 5 est ici. Et le chiffre manquant vaut 8 ou 9. Donc ici, c'est un 8 ou un 9. Dans la même colonne, ici aussi, c'est un 8 ou un 9. Donc le 8 et le 9 sont répartis sur ces deux cases. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une paire 8-9. Et cette case, alors qu'est-ce qu'elle peut être? On remarque qu'on a une paire 8-9 ici, une paire 2-5, une paire 1-3, une paire 4 et 6. Et le seul chiffre que je n'ai pas cité, c'est le 7. Donc dans cette colonne, le 7 ne peut aller que là. Enfin, dans cette colonne, il y a trois chiffres qui ne sont pas encore placés, qui sont le 2, le 8 et le 9. Il y a donc à coup sûr un 2 dans une de ces deux cases, et l'autre chiffre, c'est 8 ou 9, c'est celui qui n'est pas ici. Et c'est aussi celui qui n'est pas ici, c'est-à-dire celui-là. Donc déjà, voilà l'avancement de ces trois colonnes, et je me rends compte d'une chose, c'est qu'ici, il y a un 6, qui me permet de décider que ça, c'est un 4 et ça, c'est un 6. Donc voilà pour l'avancement de ces trois colonnes, et je crois que je ne peux rien faire de plus pour le moment. Donc on va aller voir un petit peu ailleurs. Voyons, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ça? Non, je vais plutôt regarder ce qui se passe par ici, avec ce 24. Sur cette ligne, il me reste à placer les chiffres de 1 à 6. Et si on regarde, le maximum que je peux faire avec trois chiffres entre 1 et 6, c'est avec 4, 5 et 6, et ça fait 15. Donc la somme maximale sur ces trois chiffres, c'est 15, ce qui veut dire que pour arriver à 24, ça doit valoir au minimum 9. Évidemment, ça ne peut pas valoir plus que 9, donc ce chiffre est forcément un 9, et puisque ces trois chiffres doivent avoir une somme de 15, c'est qu'on est dans le cas maximal. Et vous devez comprendre que c'est comme ça que j'ai conçu ce problème, en forçant cette cage à avoir la valeur maximale. Et les trois chiffres restants sur la ligne sont 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? 11 avec 4 chiffres. Là aussi, il faut bien voir que c'est extrêmement restrictif, puisque si on regarde la somme minimale qu'on peut faire avec 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, ça fait 10. Donc pour arriver à 11, le seul moyen, c'est de remplacer le plus grand chiffre en lui ajoutant 1. Si j'ajoutais un autre chiffre, ça ferait une répétition. Donc là-dedans, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 5. Je l'écris comme ceci. En général, j'aime pas mettre 4 candidats dans une même case, mais pour les besoins d'explication, ça me semble judicieux ici. Il y a un 1 ici, donc je ne peux pas avoir de 1 là-dedans, et j'ai forcément un 1 dans une de ces deux cases. Et ça présente plusieurs intérêts, on y reviendra. Mais d'abord, je voudrais signaler qu'il y a un 5 dans une de ces cases. Or, la case qui est ici a dans son champ de vision à la fois ces deux cases parce qu'on est dans le même bloc 3-3, et ces deux cases parce qu'on est dans la même colonne. Donc cette case ne peut pas contenir un 5. Je ne suis pas sûr que cette élimination soit très intéressante pour l'instant, mais c'est un procédé de géométrie sudokuesque qui me semble intéressant de signaler. Je vais signaler donc qu'il y a un 1 dans une de ces deux cases, et ça me semble important de le signaler parce que, comme on l'avait vu à propos de cette cage 8, cette cage 8 en 3 chiffres doit également contenir un 1, et puisqu'il y a un 1 là-dedans, il ne peut pas y en avoir là, donc j'ai un 1 ici. Maintenant que j'ai un 1 ici, réfléchissons un petit peu à ce qui se passe avec cette cage 10. Et on peut voir que le minimum qu'on peut faire avec 3 chiffres quand on n'utilise pas le 1, c'est 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Donc pour arriver à 10, je suis encore une fois obligé d'ajouter 1 à un des chiffres. Et encore une fois, pour ne pas avoir de chiffres répétés, je dois remplacer le 3 par un 5, le 4 par un 5.
et ceci est donc un triplet 2, 3, 5. Pour ce 8, je dois avoir deux chiffres dont la somme vaut 7 sans utiliser le 1. Donc soit ça sera 2 et 5, soit ça sera 3 et 4. Bon. Donc il reste à voir dans quel cas on se situe. Mais là, je voudrais vous montrer une chose que j'aurais pu signaler un petit peu plus tôt, c'est juste que je n'avais pas repéré. C'est qu'ici, donc, les candidats sont 2, 3 et 5, et dans cette case, le candidat est 2 ou 5. Donc on a 3 cases ici qui ne peuvent contenir que 3 chiffres différents. Donc ça veut dire que ces 3 chiffres, on va forcément les répartir sur 3 cases. Pour les gens qui connaissent du langage mathématique, c'est un lien entre les notions d'injection, de surjection et de bijection, où lorsqu'on a une injection entre deux ensembles finis de même cardinal, c'est forcément une bijection. Et pour les gens qui ne connaissent pas ce vocabulaire, eh bien, je pense qu'on peut se débrouiller sans connaître ce vocabulaire. Donc, toujours est-il donc que les 3 chiffres 2, 3 et 5 doivent se répartir sur ces 3 cases, et puisque le 3 n'est pas dans celle-ci, c'est que le 3 est dans l'une de ces 2 cases. Donc d'une part, je peux exclure le 3 de cette case, d'autre part, je peux exclure le 3 de cette case, donc c'est un 4, et d'autre part, puisque j'ai un 3 dans l'une de ces 2 cases, je peux également l'exclure de ces deux-là. Voilà pas mal d'éliminations qu'on peut effectuer en ayant repéré ce qu'on appelle ici un triplet caché, parfois. Bon, il n'est pas spécialement caché, mais c'est le vocabulaire. Et maintenant qu'on sait que là-dedans, il n'y a pas de 3. Donc, je rappelle que pour compléter ce 8, on doit utiliser soit le 2 et le 5, soit le 3 et le 4. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi ces deux cases, il y en a au moins une qui vaut 2 ou 5. Donc il est impossible de mettre un 2 et un 5 dans ces deux cases. Donc finalement, c'est un 3 et un 4 qui se situent là-dedans. Et ça me permet d'éliminer le 3 ici, d'éliminer le 4 là. Et dans cette cage, le 3 va forcément ici. Voici donc une autre élimination. Qu'est-ce qu'on peut repérer d'autre? Je regarde. Je pense qu'on va se pencher. Alors, attendez. Je réfléchis. C'est ce qu'on appelle une vidéo non scriptée. Sur cette ligne, on sait que le 2 et le 5 sont dans ces cases-là. Les 3 chiffres qui nous manquent sur cette ligne sont 6, 7 et 9. À répartir sur ces 3 cases. Mais celle-ci ne peut pas être un 9. Donc c'est un 6 ou un 7. Et on peut voir qu'il y aura un 8 soit là, soit là. Et il y aura forcément un 9 soit là, soit là. Alors il arrive qu'on note dans un coin comme ceci le fait qu'il y a forcément un 9 dans l'une de ces deux cases. Ici, je ne vais pas utiliser pour le moment cette notation parce que je pense que ça risque d'encombrer ma présentation plus qu'autre chose. Une autre chose qu'on peut voir dans cette ligne, c'est qu'il y a un 4. Ça, c'est le genre de choses que j'ai tendance à rater. Donc ça, c'est un 3, ça, c'est un 4. Et ce 3 rebondit horizontalement pour supprimer 3 de cette case, de celle-ci aussi. Donc ça, c'est un 1. Ça, c'est un 3. Ce 1 disparaît de cette case. Oups, je disais qu'il disparaissait. Et donc, dans cette cage, le 1 va forcément ici. Et si on regarde cette ligne maintenant, donc on a une paire 2 et 5 à cheval sur ces deux cases. Et les 3 candidats sur les autres cases sont 6, 8 et 9. Je pense que c'est un bon moment pour s'intéresser à ce 19. 19 avec 3 chiffres, a priori il y a pas mal de possibilités. Mais le fait que le 3 et le 4 soient tous les deux interdits, ça devrait pas mal réduire les possibilités. Alors de quelle manière est-ce que ça réduit les possibilités? Regardons. 19, c'est quand même plutôt un gros total. Imaginons qu'il y ait un 9 dans ces 3 chiffres. À ce moment-là, les deux autres chiffres doivent avoir une somme de 10. Alors comment est-ce qu'on fait 10 avec 2 chiffres? Il y a a priori 4 possibilités, mais on ne va pas prendre 1 plus 9 puisqu'on a déjà utilisé le 9. Et par ailleurs, le 3 et le 4 ne sont pas possibles.
Donc on n'aura pas 3 plus 7, on n'aura pas 4 plus 6. Et si vous regardez bien, la seule option dans ce cas-là, c'est 2 plus 8. Donc si j'utilise le 9 dans cette cage qui est ici, c'est forcément avec 2 plus 8. Maintenant, imaginons qu'on n'utilise pas le 9. Dans ce cas-là, le plus gros chiffre, est-ce que ça peut être autre chose que 8? Si je ne mets pas de 9 ni de 8, à ce moment-là, le plus gros total que je peux obtenir avec 5, 6, 7, ça fait 18. Donc ça n'ira pas. Donc j'ai forcément un 8 de toute façon. Et si 8 est le plus grand, la somme des deux autres doit valoir 11. Ça ne sera pas 9 plus 2, puisque j'ai déjà exclu le 9. Ça ne sera pas 3 plus 8, ça ne sera pas 4 plus 7, donc ça sera forcément 5 plus 6. Donc, en considérant un petit peu les disponibilités, on voit que les seules décompositions envisageables pour ce 19 sont 2, 8, 9, ou bien 5, 6, 8. Mais 5, 6, 8, on doit l'exclure, puisque si je place 5, 6 et 8 là-dedans, je n'ai plus aucun choix pour la case qui est ici. Donc, finalement, la seule décomposition possible pour ce 19, c'est 2 plus 8 plus 9. Et en croisant un petit peu, on peut remarquer qu'avec cette paire 8 et 9 qui est ici, ça c'est forcément un 2. Et maintenant, ce 2 verticalement me permet de placer ici un 5. Ce 5 force ceci à être un 2, qui force à son tour ceci à être un 5. J'élimine ceci. Et le fait qu'il y ait un 2 dans une de ces deux cases élimine 2 de celle-ci. Et dans ce bloc, le 2 ne peut être que dans cette case. Pas mal de déductions déjà. Le 5 à son tour force ceci à être un 6, puis ceci à être un 4 et ceci à être un 5. Ce 6 à son tour force ceci à être un 7 et je peux éliminer 7 de ces deux cases. Dans cette colonne, il me faut encore un 1 et un 7. Le 1 n'est pas là. Et on peut voir que le 7 ne pouvait pas être là. Et ça force ceci à être un 2. Et ceci, forcément, est un 8. Je peux donc exclure de cette case. Voilà donc pas mal de progrès en quelques instants. Et où est-ce qu'on va regarder? Eh bien, ici, les candidats possibles sont 4, 6, 8 et 9. Et encore un petit raisonnement de géométrie. Ce chiffre qui est là vaut 6, 8 ou 9. Pour le moment, on ne sait pas lequel c'est. On sait juste qu'il n'est nulle part là-dedans. Et il n'est nulle part non plus dans ces cases-là, puisque ces cases-là contiennent d'autres chiffres que 6, 8 et 9. Donc le chiffre qui est ici apparaît forcément à cet endroit-là. C'est le seul endroit où il peut aller sur cette quatrième ligne. Et j'ai envie d'utiliser de la couleur pour mon... il y a déjà de la couleur un peu partout. Donc je vais utiliser un brun léger. Oui, je suis en train de me rendre compte que c'est pas très pratique. Je vais plutôt utiliser un gris léger. Donc ce chiffre qui est ici sur cette ligne est forcément là. On pourrait appeler des clones. Mais ce chiffre ne peut pas être un 8. Oups, ne peut pas être un 8. Donc, par le clonage, ce chiffre non plus ne peut pas être un 8. Je vais forcément avoir un 8 quelque part par là. Et maintenant, sur cette cinquième ligne, le 8 est forcément ici. Bon, à vrai dire, on peut certainement se passer de tout ce que je viens d'expliquer pour résoudre le problème. C'est juste quelque chose que je viens de remarquer à l'instant. Et je pense que ce n'était pas prévu dans le chemin de résolution que j'avais défini lorsque j'ai créé ce problème. Eh bien, ce 8 a un gros impact. Ça va me placer un 9 ici, un 6 là, un 9 ici et un 8 là. Ces deux chiffres, maintenant, doivent contenir un 5 et un 8. J'ai un 8 ici. Donc, c'est 5 là, 8 là. En bas, ici, il me manque 5, 6 et 7. On peut remarquer que ça, c'est pas un 5. Ça, c'est ni un 6 ni un 7, donc c'est un 5. Ça, c'est ni un 5 ni un 6, donc c'est un 7, en utilisant les alignements horizontaux. Là-dedans, je dois avoir un 3 et 4. Ça ne peut pas être un 4, ça ne peut pas être un 3. Toujours en utilisant les alignements horizontaux. Ici, en fait, je vais plutôt remarquer que ce 5 ici me donne ce 2 et ce 5. Et par conséquent, les trois chiffres restants ici doivent être 2, 4 et 7. Et ça n'est pas un 7.
Ça n'est ni 6 ni 8, d'après les alignements verticaux, donc c'est 4 ou 9. Et ici, ce chiffre, on peut remarquer que ça n'est ni un 6 ni un 9, à cause de cet alignement. Donc les seules valeurs restantes sont 4 et 8. Ici, il reste 4 valeurs. Ça ne me semble pas très intéressant de les noter. Il nous reste à regarder la cage avec une somme égale à 20. Oui, je dis 20, je viens de Lorraine. Et je suis en Lorraine même. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant là-dedans? C'est plutôt un gros total. Et si on regarde la valeur minimale d'un chiffre qu'on peut mettre là-dedans, on va voir que c'est 3. Parce que eh bien, la somme maximale qu'on va faire avec ces deux chiffres, c'est 8 plus 9, 17. Donc ça, c'est... Donc, puisqu'on a un maximum de 17, pour arriver à 20, on a un minimum de 3 sur le troisième chiffre. Ce qui veut dire en particulier qu'il ne peut pas y avoir de 1 ni de 2. Et maintenant, si je regarde dans cette colonne, le seul endroit où je vais pouvoir mettre un 1, c'est là-haut. Donc je récupère ce 1, je récupère ce 3. Et ce 3 me donne ici un 2, ici un 3. Et on a dit que là-dedans, il n'y a ni le 1 ni le 2. Donc le 2 n'est pas ici dans cette colonne. Il ne peut pas être ici parce qu'il y a déjà un 2 là. Donc le 2 de cette colonne est ici. Ça met un 4, ça met un 7. Bon, pour être honnête, moi, avec mon expérience, avec l'expérience de plusieurs années du Killer Sudoku, ou pour les gens qui ont une expérience du Kakuro, les décompositions de 20 en somme de 3 chiffres, en général, on les connaît. Et quand il n'y a pas de 5 ni de 6, ni de 3 dedans, on sait assez rapidement quelles sont les décompositions qui restent. En tout cas, ce 4 qui est ici permet de placer ce 9, ce 6, ce 9 et ce 6. Et ça, c'est maintenant 4 ou 8. Donc maintenant, on pourrait essayer de regarder toutes les décompositions, mais je vais encore montrer un autre moyen d'éviter de bourriner pour avoir toutes les décompositions du 20 comme somme de 3 chiffres. Je vais utiliser un résultat assez intéressant en Killer Sudoku, qui est que la somme de tous les chiffres dans une même colonne, ou dans une même ligne, enfin bref, la somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45. Et là, j'ai déjà 4 chiffres de placés, ça fait 11, plus 20 ici, on arrive à 31. Donc ça veut dire que la somme de ces deux chiffres doit valoir 14, et si vous regardez bien, la seule possibilité, c'est 6 plus 8. J'ai raté quelque chose là-haut, ça c'est un 8, ça c'est un 9. Donc les 3 chiffres restants ici, c'est 4, 7 et 9. Et on peut voir avec les alignements que le 7 ne peut être qu'en haut. Maintenant, ça ne peut plus être qu'un 9 et ça un 4. Ce 4 me donne ce 1, ce 2, ce 1, ce 3 et ce 4. Maintenant, là-dedans, il me faut un 1. D'après lui, je le mets là. Ça, c'est un 3. Tiens, ce 9 me permet aussi de résoudre ce 8 et ce 9. Ça, c'est un 2. Et pour finir, un 5 et un 8. Feu d'artifice. Voilà donc une résolution que j'espère avoir été assez détaillée de ce Killer Sudoku. Des Killer Sudoku, vous pouvez facilement en trouver à résoudre si c'est une formule qui vous intéresse. Vous pouvez facilement en trouver à résoudre si vous allez par exemple sur le site dailykillersudoku.com. Et puis, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des Killer Sudoku créés par des êtres humains, ce qui en général donne quelque chose de plus intéressant que les Killer Sudoku créés mécaniquement. Plus intéressant à mon avis, parce que dans ce cas-là, ils ont été créés comme celui que je viens de vous présenter, avec l'idée d'organiser la résolution dans un certain ordre. Et voilà pourquoi ça me semble plus intéressant que quand ça a été créé un petit peu par le hasard informatique. Pseudo-hasard, me direz-vous peut-être. En tout état de cause, je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux jeux de logique en général, au Sudoku en particulier, et éventuellement à ma chaîne. Mais voilà, je dirais juste ça, et éventuellement je vous donne rendez-vous sur Sudokanar.